La situation de l'immobilier au 4 mars 2025 est absolument catastrophique. Absolument catastrophique. Je vois des faillites de plus en plus nombreuses, des redressements judiciaires de plus en plus nombreux, des liquidations judiciaires. Je le vois aussi bien au travers de personnes que je connais personnellement, d'agences que je connais, de professionnels que je peux connaître, mais aussi de vérifications que je peux faire sur Internet, sur Infogreffe, Papers, Le Bodac, et aussi d'articles que je peux lire. Et il y a, en ce début d'année 2025, une hécatombe, une véritable hécatombe dans l'immobilier. Et c'est normal parce que les professionnels de l'immobilier ont tapé dans leur trésorerie en 22-23 et désormais en 25, ils n'ont plus de trésorerie et en 2025, c'est donc une tuerie. Bonjour à tous, je vous remercie de regarder cette vidéo et si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. Vous pourrez suivre de l'actualité, je commente l'actualité, la politique, je commente l'immobilier, j'aime bien l'immobilier, décrire ce qui se passe au niveau de l'actualité immobilière, et également je parle de sport, notamment de foot et de tennis et de paddle. Voilà. Alors revenons à l'immobilier. Revenons à l'immobilier au 4 mars 2025. 4 mars 2025, parce que moi j'ai vu l'autre jour, c'est ça qui m'a donné le déclic, qui m'a donné envie de faire une vidéo aujourd'hui sur l'immobilier. Euh, j'ai croisé un agent immobilier à Bordeaux qui a une très très belle agence. Il n'est pas uniquement dans la transaction, il est beaucoup dans la gestion locative. Il a une agence vraiment très bien située, il est très bien introduit dans le milieu bordelais, il est connu, il est là depuis longtemps, il fait beaucoup de gestion locative, donc en général c'est une activité pérenne qui ramène des revenus récurrents pour les personnes qui sont dans l'immobilier. Donc c'est vraiment la dernière personne où j'aurais pu imaginer un seul instant qu'il puisse être en difficulté financière. Mais vraiment, jamais de ma vie, j'aurais imaginé que ce gars-là, il soit en difficulté. Pour moi, il se remplissait les poches tous les mois. Et un peu par curiosité, je suis allé regarder quelque chose sur Papers, le concernant, et là, j'ai vu redressement judiciaire. Donc, il est en redressement judiciaire depuis quelques mois. Alors je vais pas aller mentionner qui c'est parce que c'est quelqu'un que je connais un petit peu et j'ai pas envie de lui faire du tort, mais j'ai été très surpris, c'est vraiment une magnifique boutique. J'en ai vu un autre également que je connais, pareil, qui a monté une espèce d'agence à frais fixes à Bordeaux, qui a une dizaine d'employés, il a monté ça il y a 5-6 ans, et pareil, je suis allé regarder, résultat 2023 à 70 000 euros, donc plutôt un bon résultat. Et j'ai vu sur Papers redressement judiciaire. Là aussi, j'ai halluciné. C'est des entreprises que je suivais régulièrement. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient, s'ils se développaient et tout. Ils se développaient bien, ils s'étaient bien développés. Et là, redressement judiciaire. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Alors, tout ça peut paraître un peu surprenant parce qu'on voit certains articles dans les journaux, dans certaines émissions à la radio, qui semblent nous indiquer que les choses iraient plutôt bien. Or, franchement, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est pas du tout le cas quand on regarde la réalité, quand on regarde les chiffres. Ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout bien du tout. Alors, là, je prends un article du Monde. Ils vous disent pas que c'est la folie et que c'est reparti comme en 40 et que tout se vend à des prix élevés. Mais ils vous disent, si vous lisez l'article, vous avez plutôt confiance. L'immobilier entame une modeste sortie de crise. Une rupture de tendance, certes modérée, a été constatée fin décembre 2024 dans les ventes de logements, ce qui laisse entrevoir une embellie dans les prochains mois. Moi, je lis ce titre, je lis la petite présentation, je me dis, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. La crise de l'immobilier ancien, qui paralyse les ventes de logements en France depuis l'automne 2022, semble avoir atteint son acmé, laissant entrevoir une embellie dans les prochains mois. Le nombre de transactions annuelles a en effet cessé de reculer.
Alors, des articles comme ça, il y en a plein, des émissions à la télévision, à la radio, sur YouTube, etc. Il y en a beaucoup aussi, où on vous explique que l'immobilier, ça va pas si mal. Or, c'est pas le cas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il n'y a plus rien qui se vend. Aussi bien sur l'ancien que sur le neuf, c'est une catastrophe. Plus rien ne se vend. Les entreprises d'immobilier font faillite les unes après les autres. Et on va le voir dans cette vidéo. On va prendre plusieurs exemples. On va être très concret. On va aller voir les faits. Pas des sentiments, des impressions, des sensations, mais les faits, les faits, les faits. Euh, Moi, je suis allé taper pour voir ce qui se passe. Hein. J'ai mis immobilier, procédure collective, c'est redressement, liquidation judiciaire, sauvegarde de justice, département 33, Gironde, c'est là où j'habite. Et bam, ça me sort quasiment 3000 entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. C'est de la folie. Il y en a quasiment tous les jours, tous les jours. 2 mars, 26 février, 19 février, 18 février, 16 février, 12 février, 12 février, 9 février, enfin voilà, c'est comme ça sur des pages entières, des redressements de liquidation judiciaire. Alors, c'est des agences immobilières, c'est des marchands de biens, c'est des entreprises de décoration, de diagnostic, etc. Enfin, c'est toutes des entreprises, en tout cas, qui ont un rapport direct avec l'immobilier. Et là-dedans, il y en a que je connais, Alors, pas forcément personnellement, mais que je connais de nom, ou que j'ai vu, je suis passé devant certaines plusieurs fois. Par exemple, si on prend celle-ci, alors c'est des fichiers qui sont parfaitement publics, hein, donc j'ai parfaitement le droit d'aller les commenter. J'allais pas parler des gens que je connaissais personnellement, c'est un peu délicat, mais là, en l'occurrence, SAS, Jeanne ou Jane, je pense que c'est plutôt Jane, ou Jeanne de Boy, plutôt comme Jeanne de Boy, j'imagine, qui est un quartier du Cap Ferré. C'est une belle boutique, hein. Ils sont dans le luxe, ils sont sur du bien haut de gamme, du Bordeaux de haut de gamme, très haut de gamme, sur les biens du bassin d'Arcachon, des biens qui valent extrêmement cher. Et l'entreprise, elle est en redressement ou liquidation judiciaire. C'est de la folie, c'est vraiment une très très bonne boutique, ça. Alors, je dis ça, c'est pas du tout pour critiquer le gérant ou les personnes qui sont liées à cette entreprise. Hein. Là, je suis en train de décrire le marché. Et je prends justement des bonnes entreprises, je prends pas des tocards, des gars qui viennent de se monter ou des nuls. Je prends tous les exemples que je vais prendre, c'est volontaire. Je vais montrer que des gens qui, pour moi, sont des bons, qui, pour moi, en qui, en tout cas, j'ai confiance et qui dégagent une bonne image et où je suis surpris qu'ils soient dans la difficulté. Ce qui était le cas déjà de la première personne dont j'ai parlé, qui est un très très bon agent immobilier. Alors, Jen, je connais pas plus que ça, mais je vois ce que c'est. Si on va regarder sur Paper ce que ça donne, on n'est pas avec des branquignoles là. On est une entreprise entre 6 et 9 salariés, ce qui est beaucoup pour une agence immobilière. On est une entreprise qui en 2021 fait 1,5 million de chiffre d'affaires. C'est énorme pour une agence immobilière, 1,5 million de chiffre d'affaires. Je crois en plus qu'ils sont que dans la transaction, peut-être un peu de gestion, peut-être de courte durée, de vacances, enfin je sais pas, peut-être une connerie. Mais en tout cas, ils ont un très beau chiffre d'affaires en 2021. Et alors est-ce qu'ils sont en redressement ou en liquidation judiciaire? Si on regarde l'historique des procédures collectives, ça nous met redressement en juin 23, liquidation, jugement de conversion en liquidation judiciaire en février 2024. Ouais. Et là, il y en a plein, hein, des comme ça. Il y en a plein. Et en ce moment, là, en 2025, ça s'accentue énormément. Allez, prendre un autre exemple qui m'a marqué, parce que moi, je suis beaucoup l'immobilier, j'aime bien ça. Et des fois, j'aime bien suivre un petit peu ce qui est moderne, les nouveautés. Et là, il y avait des gars, ils ont monté cette agence, Haussmann. Pareil, hein, regardez, ils ont des bonnes têtes, là, ils ont des bonnes têtes de vainqueurs. Je lis un peu rigolant, mais non, voilà, c'est des gars qui sont bons, ils ont fait un bon truc, sincèrement. Ils ont fait un bon truc. C'est des gars j'ai regardé un petit peu, ils arrivaient à 7 millions de chiffre d'affaires. Ça commence à être beaucoup, hein, quand vous faites 7 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une agence immobilière, c'est beaucoup. Ils faisaient une centaine de transactions par an. C'est énorme, c'est énorme. Ils avaient pris 2% du marché parisien. Donc on n'a pas affaire à des branquignoles. Franchement, on n'a pas du tout affaire à des branquignoles. On a affaire à deux gars qui sont bons, qui ont monté un bon truc, un bon projet, une belle agence, et ben c'est en redressement ou liquidation judiciaire. Et ils expliquent
ils expliquent un sujet essentiellement technique et financier. Voilà comment Stanislas de Dinochin, fondateur d'Haussmann, décrit la situation. Placé en redressement judiciaire 12 septembre dernier. Année 2022, 1700 transactions. Mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment bien mené leur barque, ces gars-là. 2023 fut synonyme de décrochage. Ça a commencé en 2023, c'est poursuivi en 2024, et là, 2025, on entame les trésoreries et les redressements et liquidations s'enchaînent. Malgré le contexte, nous continuons pourtant de bien fonctionner. Mais tu m'étonnes, ils ont des frais réduits, ils font du bon boulot, ils font bien les choses, c'est des bons. Donc ils avaient un bon business model en plus, ils n'avaient pas mis des commissions trop basses non plus. Enfin, franchement, c'était bien ce qu'ils faisaient. Ils disent qu'ils étaient quasiment à l'équilibre. C'est vraiment dommage. La situation s'est dégradée, ils expliquent, et après ils ont eu trop de passifs et ça s'est dégradé. Fondé en 2018, opérant pour une grande part en région parisienne, Haussmann continue de s'appuyer sur un business model basé sur la commission fixe, ce qui est intelligent. Et voilà, ils ont des problèmes donc de trésorerie. Voilà, on le voit, ça c'est Haussmann. Ouais. Redressement judiciaire, malheureusement. J'espère qu'ils vont s'en sortir et qu'ils vont repartir de l'avant. Une autre société que j'ai suivie, c'est Réseau Brokers. Alors Réseau Brokers, c'est une société, là aussi j'aime bien, qui a lancé un réseau de mandataires immobiliers spécialisé dans la cession des locaux commerciaux, on appelle des brokers. Et eux, ils vendent du fonds de commerce. Voilà, c'est un peu comme on va dire un équivalent d'un Safety ou d'un IAD, mais spécialisé dans l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial. Donc là, pareil, je suis allé voir leur site internet, j'ai suivi, j'ai vu un peu l'évolution. Ça fait longtemps que je vois cette entreprise. Ils ont bien géré leur barque, le site est très bien fait, ça a l'air très bien organisé. Ouais, on a affaire à des bons là, des gens qui font bien les choses, qui font très très bien les choses. Alors là, il n'y a pas de redressement ou de liquidation judiciaire, mais si je vais regarder un petit peu les chiffres dans Papers, ça commence à être inquiétant. On est sur des bons, je vous assure qu'on est sur des bons. Et les chiffres en plus le prouvent. 2021, 100 000 euros de bénéfices, pardon. 2022, 165 000 euros de bénéfices. 2023, perte 340 000 euros. C'est de la folie. Autre chose qui me fait peur pour eux, on voit qu'ils ont dû faire une assemblée générale pour poursuivre malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Effectivement, quand l'entreprise perd plus de la moitié de son capital social à la suite de pertes, une assemblée générale doit se réunir pour savoir si on continue ou pas la poursuite de l'activité. En général, c'est pas bon signe. Quand vous en êtes là, bien évidemment, c'est que vous avez fait beaucoup de pertes. Et quand on fait beaucoup de pertes, on doit emprunter, et à un moment donné, on doit rembourser la banque ou la banque ne prête plus. C'est ce qui est arrivé à Haussmann, dont on vient de parler avant. Donc, j'espère que cette entreprise, Réseau Brokers, qui est franchement là aussi en affaire à des bons, va pouvoir poursuivre son activité. Alors là, on est sur tout ce qui est activité de transaction, mais là où ça va le plus mal, là où ça va vraiment très très mal, c'est dans la promotion et la construction. Promotion immobilière et la construction de maisons individuelles. Moi, franchement, je vois un paquet de baraques à côté de chez moi qui ne sont pas terminées. J'ai un voisin qui construit une maison, ça fait 1 an et demi qu'elle est en attente. Et comme ça, des exemples comme ça, j'en ai beaucoup en tête. Parce qu'effectivement, si vous faites construire une maison et que l'entreprise qui vous construit votre baraque fait faillite, bon courage pour aller jusqu'au bout de la construction. Ça va être très compliqué. Pareil, si vous avez acheté un appartement sur plan, un promoteur immobilier, s'il fait faillite, il va y avoir des garanties d'achèvement, etc. Bonjour pour les mettre en œuvre et bonjour pour voir comment ça va être terminé. C'est le début des ennuis, ça va être une longue galère. Alors là, pareil, je prends un promoteur, pas un branquignol, pas le
pas le premier venu. Je prends Réalité, qui est un très très beau groupe. Moi j'ai travaillé, c'est à Nantes. Moi j'ai travaillé pendant 2-3 ans dans dans cette région, pas à Nantes même, mais dans la région. Réalité, c'était très très connu. Il y avait énormément de panneaux, de, de permis de construire, de panneaux à vendre, de publicité les concernant. C'est un énorme groupe, Réalité. Euh, Bam, faillite ou redressement judiciaire. Redressement judiciaire, pas encore la liquidation. Réalité, le promoteur nantais a été placé en redressement judiciaire. Il avait en cours 60 chantiers. Vous imaginez 60 chantiers dans 3200 logements. Réalité est l'illustration parfaite de la crise que traverse la promotion immobilière. Il a subi de plein fouet la crise inflationniste. Retournement de marché avec des coûts des matériaux, hausse des taux d'intérêt, effondrement des achats, tout s'est enchaîné. Le groupe comptait encore plus de 1000 salariés en 2023. Sa dette dépasse 400 millions d'euros. Vous vous rendez compte, 400 millions d'euros de dette. C'est de la pure folie. C'est de la pure folie. C'est de la pure folie. Alors les promoteurs, ils sont très très mal. Ils sont très très mal parce que ils ont un énorme stock sur les bras. Et ils ont deux types de stock. Ils ont le stock de logements, parce qu'ils n'ont pas réussi à les vendre, et ils ont le stock des terrains. Le stock des terrains, parce qu'il y a des terrains qu'ils ont achetés, et ils ne peuvent pas construire dessus, parce que ça se vend pas. Donc ils ne construisent pas. Donc ils ont des lignes de crédit, des emprunts en cours à la banque énorme, ils doivent rembourser, donc ils doivent faire patienter, mais à un moment donné, la banque elle va demander à être remboursée. Donc ils vont pas pouvoir rembourser, c'est la double peine. Peuvent pas vendre les terrains, personne n'en veut, ils peuvent pas vendre les appartements, ça se vend pas. Ils peuvent rien faire des terrains parce qu'ils vont pas lancer des projets s'il n'y a pas de demande en face d'acheteurs. Donc je sais pas comment ça va se terminer cette affaire de promotion immobilière. Ça va très très mal se terminer. C'est énormément d'emplois en jeu parce que là, la promotion immobilière, ça emploie énormément de monde. Donc outre les problèmes pour les acheteurs, enfin, c'est assez épouvantable. Alors qu'est-ce que ça donne sur Twitter? J'ai vu un peu quelques informations intéressantes, intéressantes à commenter. Là, il y a un graphique qui est pas mal. Immobilier, les chiffres officiels définitifs de 2024 sont catastrophiques. Catastrophiques. Pour les agents immobiliers. 1232 agences en faillite, plus 225% par rapport à 2023. 2023 qui déjà était une mauvaise année, parce que 2023 il y a déjà eu des faillites par rapport à 2022. Donc faillite sur faillite, ça fait beaucoup. Moins 17% volume des ventes. Alors, on reste quand même avec 780 000 transactions, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Ce chiffre est pas si alarmant que ça en définitive, nombre de transactions. Promoteur, 308 projets en faillite au dernier trimestre. C'est énorme. 250 000 en chantier, plus bas depuis 1950. Vous vous rendez compte? Plus bas depuis 1950. C'est incroyable cette information. Plus bas depuis 1950. 17 000 entreprises du secteur en difficulté. Bah, tu m'étonnes. Alors qu'est-ce que ça dit un peu dans les commentaires? La seule intervention de l'État qui va est de supprimer la loi sur les DPE. Non, parce que là, c'est pas un problème de DPE, c'est un problème qu'il n'y a pas d'acheteurs, c'est un problème de construction. Donc, c'est du neuf. Le neuf, il n'y a pas de problème de DPE. Non, c'est pas ça le problème, c'est pas ça. Ensuite, un qui dit, malgré ça, il est difficile de trouver un artisan dans le bâtiment libre avant plusieurs mois. Non plus, pas actuellement, je suis pas d'accord. Moi, aujourd'hui, je suis dans la gestion immobilière, on fait beaucoup travailler des artisans, on est un gros prescripteur pour les artisans. Il y a quelques mois encore, on avait du mal à en trouver. Aujourd'hui, on n'a aucun mal à trouver des artisans. Aucun mal à trouver des artisans. Ils viennent au bureau nous demander si on n'a pas du travail. Voilà. Ils viennent faire leur publicité chez nous, ils démarchent, et ils ont raison de le faire. Mais c'est quelque chose qu'ils faisaient pas qu'ils faisaient pas du tout auparavant. Donc non, aujourd'hui, on trouve des artisans assez facilement. Assez facilement. Euh, Euh,
Ouais, non, non, ça va mal. Ça va mal. C'est vrai que l'immobilier va très très mal. Bon, moi je sais pas trop comment tout ça va terminer. Je vois pas d'amélioration très sincèrement sur 2025, même sur les années qui viennent. Hein, je vois pas d'amélioration franche sur l'immobilier, que ce soit en transaction ou en construction. Donc il va y avoir énormément de casse, énormément de casse. Tout ça est quand même une vraie catastrophe économique et sociale. À bientôt.